Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser ce multimètre dans sa fonction ampèremètre, c'est-à-dire pour mesurer des intensités électriques. Nous travaillerons sur ce circuit qui comporte un générateur qui alimente deux lampes et une résistance branchée en série. La borne plus du générateur est repérée par le fil rouge. Le courant circulera donc dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons chercher à mesurer l'intensité du courant qui circule dans la deuxième lampe, celle qui est située au centre, en bas de l'image. Il faut tout d'abord savoir qu'un ampèremètre se branche toujours en série dans un circuit. On doit donc ouvrir le circuit pour y intégrer l'ampèremètre, là où l'on veut connaître l'intensité. Observons la façade du multimètre. Voyons tout d'abord les bornes de branchement de l'ampèremètre. Nous reconnaissons au bas de l'écran la borne COM qui correspond à la borne par laquelle le courant doit toujours sortir du multimètre. Il y a ensuite deux bornes d'entrée du courant pour la fonction ampèremètre. À gauche, la borne 10A qui permet de faire des mesures d'intensité fortes jusqu'à 10 ampères en toute sécurité. Lorsque cette borne est utilisée, le résultat affiché à l'écran est directement donné en ampères. À droite, une autre borne permet de faire rentrer le courant dans la fonction ampèremètre, la borne MA. Cette borne peut être utilisée pour de très faibles courants, jusqu'à 200 mA au maximum. L'intensité est alors affichée directement en milliampères. Voyons ensuite les calibres de la fonction ampèremètre. Ils ont été entourés en rose. Pour le courant en continu, il existe deux calibres. Le calibre 10A pour faire des mesures d'intensité élevée et qui sera associé à la borne d'entrée 10A. Sur ce calibre, l'intensité sera affichée en ampères. Ensuite, le deuxième calibre, 200 mA, sera associé à la borne MA. Il permet de faire des mesures plus précises, mais uniquement pour de faibles intensités ne dépassant pas 200 mA. L'affichage de l'intensité sera donné sur ce calibre en milliampères. Il faut savoir que lorsque l'on n'a aucune idée de la valeur de l'intensité que l'on s'apprête à mesurer, par sécurité, nous choisirons le calibre le plus élevé. Donc par sécurité, dans un premier temps, nous utiliserons la borne d'entrée 10A associée au calibre 10A. Revenons à notre circuit. Nous allons donc placer l'ampèremètre en série à la sortie de la lampe L2 afin de connaître l'intensité du courant qui la traverse. Je rappelle que dans ce circuit, le courant circule dans le sens horaire. Le fil repéré en rouge doit donc être branché sur la borne 10A, par là où rentre le courant dans l'ampèremètre. Il ressortira de l'ampèremètre par le fil noir branché sur la borne COM. Il nous reste à calibrer l'ampèremètre sur le calibre 10A associé à la borne 10A et à allumer le générateur. Le courant circule, les lampes brillent et l'on voit une valeur s'afficher à l'écran du multimètre, 0,05 ampères. Nous devons à présent nous poser la question suivante, est-ce qu'une mesure d'intensité plus précise serait possible en abaissant le calibre? La valeur mesurée est de 0,05 ampères. Si on la convertit en milliampères, on obtient 50 milliampères. L'autre calibre est de 200 milliampères, ce qui signifie que l'on peut mesurer une intensité jusqu'à 200 milliampères maximum. La valeur que l'on mesure est donc bien inférieure à 200 milliampères. Nous allons donc pouvoir utiliser le calibre 200 milliampères pour faire une mesure plus précise. Mais attention, il faudra changer le calibre, mais également penser à changer la borne d'entrée du courant dans l'ampèremètre, la borne de branchement. Revenons donc à notre circuit. Le générateur étant éteint, nous allons modifier le branchement de l'ampèremètre. Le fil rouge par lequel arrive le courant va être branché sur la borne MA. Et nous allons modifier le calibre pour choisir le calibre 200 mA. Nous allumons le générateur, le courant circule à nouveau, les lampes brillent et nous voyons une intensité en milliampères s'afficher sur l'écran du multimètre. L'intensité du courant qui traverse la lampe dans ce circuit vaut donc 59,0 mA. Voilà, la mesure est à présent terminée. Merci de votre attention.